Mesdames et messieurs, chers étudiants stagiaires, aujourd'hui on va traiter de la séance exceptionnelle sur laquelle on va parler de la GPEC. Alors, la GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, alors, c'est une, c'est une partie importante de la gestion de ressources humaines ou le management de ressources humaines. اللي تتعني بأنها elle donne plus d'importance l'employé. علاش؟ Parce qu'on sait de quoi? De gérer son carrière. Mais l'état يدخل dans l'entreprise, il part à la retraite. Ou en même temps, tu as une vision anticipative les besoins de l'entreprise. يعني عندنا هاد la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est une démarche اللي تديرها l'entreprise باش anticiper le besoin ديالها en ressources humaines. يعني تنتوقع امتى غيمشي الناس، امتى يدخل، عندي مرة غتمشي هي كونجي ماترنيتي، je dois prévoir les remplaçants. Donc, en même temps, j'anticipe les besoins ديالي en ressources humaines, وتندير هادشي tenant compte de l'environnement ديال l'entreprise. Et l'environnement, et le développement, les nouvelles compétences, le nouveau son ولا الدم جديد اللي خصني ندخلو الشركة. Donc, هنايا بهاد la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, تنحاول analyser l'effectif ديالي ونanticiper le besoin ديالي على حسب les projets اللي دايرهم l'entreprise. Donc, alors علاش ندير هادشي كامل؟ باش ناسوري لا كونتينيتي ديال الشركه ديالي، ناسوري لا بيرينيتي ديالها. بيان سور باش غندير هنا هادشي كامل وغندير هاد لا ديمارش كامله فيها دي زيتاب. ماشي غنجي نبقى نهضر راهي في السما، غنديرو لا جيستيون دو كارير كيفاش غنديروها، كيفاش جو في انتيسيبي لو بيزوان، شنو هما لي كومبيتونس اللي خاصيني. هادي تندير اول حاجه، خصنا نديرو واحد لاناليز l'entreprise ou les effectifs اللي عندها. Donc comme étape, on doit la démarche, pour le moment, il faut faire une analyse stratégique de l'entreprise. En termes de quoi? En termes de stratégie, en termes de réalité اللي عندها، les enjeux اللي بغات ديرهم هنا قدام، ولا les opportunités اللي كاينين en termes de مارشيات، البروجيات اللي غندخل فيهم جدادين، l'environnement، les concurrents اللي عندنا، la nouvelle technologie. دونك خاص ندير اول حاجه اون اناليز استراتيجيك باش نعرف شنو لي ريسورس هيومان اللي خاصيني، وخاصني ايدونتيفيي لي كومبيتونس كلي اللي خصهم يكونوا خاصيني، يعني المايندز ولا دوك لي زابتيتود لي دونك جي بوزوان وخاصهم يكونوا عندي. والوغ ملي غنكونوا ملي خاصو يكون، ملي تنعرف شنو هما لي كومبيتونس خاصهم يكونوا عندي، خصني نفيريفي في لي فيكتيف اللي عندي، نقلب في ليفيكتيف اللي عندي، نشوف واش هاد لي كومبيتونس اللي بغيتهم واش كاينين في ليفيكتيف اللي عندي. دونك اون فوا لقيت ما لقيتش وتلقى دي زيكار، انا باغي هادي وعندي هادي، دونك عندي اون ديفيرونس، اون بارل هنا دو ايكار. دونك هنا تنحدد لي بوزوان ديالي، تندير دي بريفيزيون، شحال خاصني ندخل ولا شحال خاصني نحيد باش يبقى عندي داكشي اللي دون جي بوزوان. Donc, on fait des prévisions des besoins de la personne. En se basant على l'analyse اللي درتها stratégique والاناليز ديال personnel. تنشوفوا اللي صالح ليا اللي ما صالحش ليا، وتندير بعين الاعتبار الناس اللي غيمشيو لا روتريت والناس اللي خصهم لي بيزوان اللي خاصيني. دونك هاد لا جيستيون بريفيزيونيل تتحاول تشد ديك ليفيكتيف د l'entreprise et essayer de le reformuler selon le besoin ديال l'entreprise هي نيت. Donc et à la fin, il faut passer au plan d'action. Donc, nous allons analyser les compétences clés ou les prévisions. Les plans d'action, c'est le recrutement, le khasnin ou les naqs de formation, des formations, les salariés à un autre poste, des mobilités internes à un autre poste. Donc, c'est donc les écarts اللي عندي تنحاول نغطيهم à travers des plans d'action en termes de recrutement, mobilité interne, formation. حتى عندك ان موك دو كومبيتونس تنحاول نتفاهم معاه ونتراضى معاه ويمشي بحالو. دونك على فا سي لا كانت عندي دي زانومالي تنديرو ان سويفي وان اجوستمون ديال هاد اللي الا كان عندي دي ميزور اللي هما كوريكتيف
وان تونون كونت باش لا موفمون ديال لونفيرونمون. حيت كنا شحال هادي كنا تخدمو بالروجيست كنا تخدمو ببيسي، دونك خاصني شي دادابتي هذاك البيرسونيل انه يخدم بنوفيل تكنولوجي، ولا دابا في الانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك اون فا اسيي دو كوا toujours la GPEC elle essaye d'adapter l'effectif selon le concept environnemental de l'entreprise ou les besoins futurs de l'entreprise. Alors, pour comprendre bien les GPEC, on va passer à l'exercice d'application sur lequel on va voir quelle est l'utilité des GPEC. Donc, deux ans, un exercice d'application. Au moment de l'étude du personnel d'une entreprise se décompose de façon suivante. L'entreprise, en 2020, عندها ouvriers non qualifiés, des ouvriers de 150, ou des ouvriers et employés qualifiés 30, des agents de maîtrise ou des techniciens spécialisés ou justement 30, ou les cadres 25. C'est l'effectif actuel, 2020. Donc, les besoins prévus à horizon je nomme les besoins اللي prévoit. خاص يكون عندها les ouvriers non qualifiés 140. خاص يكون عندها les ouvriers employés qualifiés 110. خاص يكون عندها les techniciens et agents de maîtrise 30. وخاص à la fin les besoins d'ici 4 ans 2024 خاص يكون عندها les cadres 18. Ce sont les besoins ديالها خاصهم. Il doit avoir d'ici 2024 ce qu'on a. Donc c'est l'objectif prévisionnel d'hier. Mais c'est l'objectif. C'est l'existant. Alors aussi, qu'est-ce qui va se passer mais 4 ans. Donc il a fait des prévisions sur les mouvements qu'on a dans la donc compte tenu de la pyramide des âges, donc il prévoit 4 ans et qu'on a des mouvements. Ou qu'on a des mouvements où je vais l'effectif dont il a besoin. Là, on va voir les mouvements. Sinon, les mouvements, les cadres relativement jeunes et très stables ne devraient pas perdre شحال. Il ما غتمشيش مع هذا الموفمون غيمشيو لها غير جوج ديال لي cadres. Parmi قال لك هذا pour les cadres. Et parmi les techniciens, 5 غيكونوا مشاو vraisemblablement quitter l'entreprise. Et 3 غدوزهم une promotion. يعني من technicien غدوزهم cadre. Et pour des personnels qualifiés, alors que 10 ils vont faire un départ. Alors que 5 réduisent les promotion. يعني من ouvriers qualifiés de techniciens. Et le personnel non qualifié, 12 ils vont faire, puisque la rotation, ce qu'on appelle le turnover, 12 غيمشيو ليها من les ouvriers qualifiés et 8 يدوزوا لها en promotion et les ouvriers qualifiés. Comme travail à faire, présenter sous forme de tableau la situation des effectifs de cette entreprise à l'horizon 2024 et doit interpréter les résultats. Alors, on va faire les calculs de l'Hadchi qui va jouer sur l'objectif ou là. Alors, pour avoir l'objectif, l'exercice à droite, on va essayer de faire un tableau sur lequel on va présenter les calculs. Donc l'effectif actuel 2020, Adna, 150, l'ouvrier qualifié 30, les techniciens et agents 30, ou les cadres 25, soit un total de 345. Donc il y a une erreur, c'est pas 345, pardon, 150 plus 30 plus 30 il y a 60, donc il y a 210, 210 plus 25, il y a 235. Je m'excuse, parce qu'il y a une erreur seulement. Il faut ne pas prendre le total, il faut prendre en considération, parce qu'il n'y a qu'une erreur seulement. Donc, 9 2020. Maintenant, on va analyser l'exercice. Que les cadres relativement jeunes et très stables ne devraient perdre que 2. Yani, qu'il y ait un départ de combien de cadres? On prévoit juste les cadres. Et parmi les techniciens, 5, ils vont quitter, on va quitter l'entreprise. On a moins 5. Et 3,
ils vont passer à catégorie supérieure. Mais on est proche des techniciens et des cadres. Donc, 3 on va avoir des promotions. Ils vont passer au cadre. Le personnel qualifié aura diminué de 10. Le personnel qualifié, ils vont partir. Et 5 en promotion. 5 ouvriers qualifiés, ils vont promotion, ils vont passer aux techniciens. Alors que les personnels non qualifiés, 12 ils vont quitter l'entreprise et 8 ils vont sortir ou des ouvriers qualifiés, des formations, et des ouvriers qualifiés. Donc l'effectif la fin de 2024 150 moins 12 moins 80 et on a dit l'effectif 130 et l'autre 23 27 26 alors ils seront 206. Donc on va atteindre 2024. Mais est-ce qu'on a rempli l'objectif? Mais quel est l'objectif prévisionnel, le besoin prévisionnel d'Yann? Chassi qu'on a dit 140. Ou l'ouvrier qualifié 110. Ou le technicien, qu'est-ce qu'on a dit 30. Ou les cadres 18. Il y a 298. Donc, est-ce qu'on a ce qu'on a besoin là? On n'a pas eu. Vu, on a dit 140. Donc, on a dit là 130. Donc, on dit une différence de 10. Il y a un besoin de 10. On doit avoir 110 les ouvriers qualifiés. J'ai eu que 23. Donc, on dit un besoin de 87. Et la même chose pour les techniciens et agents de maîtrise. J'ai un besoin de 3. Alors, donc, on a les 3. Donc, on dit des manques. Donc, c'est ce qu'on appelle des sous-effectifs. Naqs, l'effectif. Alors que pour les cadres, on a des 8 les cadres supplémentaires. Alors, on a dit un sureffectif au niveau des cadres. Donc, on a dit des écarts. Donc, c'est un problème. Donc, comme interprétation de les écarts, on trouve que quoi? L'entreprise a un besoin. Donc, on a des écarts sous-effectifs. Et ce peut, il aura besoin de recruter 10 les ouvriers non qualifiés, 87 les ouvriers qualifiés, ou 3 les techniciens, ou des cadres, un sureffectif. Il y a plus des coûts zaïdines. Les cadres, ils se paient plus que les autres tranches salariales. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il doit faire quoi? Des ajustements. Comment il va faire les ajustements? Donc, il y a plusieurs choses à faire. Donc, les ajustements les moins possibles, on pense ensemble. Donc, la première des choses, les comme ajustement, on doit faire des recrutements. Il pense à recruter, non. Donc, les sous-effectifs qui manquent. Donc, quand on place le chef d'entreprise, tu dois combler le besoin. On doit recruter 10 les ouvriers. On a 10 au niveau 87 au niveau des ouvriers qualifiés. Au niveau des techniciens et agents, on doit recruter 3. Donc, elle a dit, c'est une première solution. Donc, pour combler le besoin. Elle a dit la première des choses. La deuxième des choses, elle a dit, c'est une proposition. On pense ensemble. C'est un ajustement possible. La deuxième ajustement possible, il y a des formations de réaffectation. C'est-à-dire quoi? Donc, je recrute, ou donc, des formations pour passer aux tranches suivantes, au niveau supérieur. On va faire des promotions. Et la promotion, on doit les former. Donc, la possibilité de formation de certains employés actuels, parce que nous avons un poste, parce qu'ils remplissent le poste des techniciens ou l'agent de maîtrise. Parce que les 3 qui manquent. Nous avons des ouvriers qualifiés, des formations, nous avons l'agent de maîtrise, mais j'ai retenu le manque. Donc, on a ces réaffectations et de formation.
La troisième des choses, comme solution, mobilité interne. C'est-à-dire quoi? On va faire des promotions. يعني les employés اللي تنشم فيهم الضو تعرفهم ils bossent ندير لهم دي بروموسيون ويغطيو ليا داك لو بوزوان ديالي. بحال دابا انا جو دوي ريكروتي انا 10 دونك دوك 10 جو في ريكروتي انا ناخد منهم 10 ناخد انا 10 من هنايا ولا 20 من ولا جو في ريكروتي بلوس في لي زوفريي نون كاليفيي واللي قدام سكي اونسيان اون فوا باغ اكزومبل نشوفو اسكي il apte pour passer ouvrier qualifié وندوزو comme ouvrier qualifié. Est-ce que c'est clair? Donc pour réduire dès que le sureffectif ou le sous-effectif. Alors, on va passer au départ volontaire. Donc le هاد لي 8 cadres اللي عندي غنشوفو اش غيوصلوا les retraites anticipées ولا عندهم. Donc on va faire quoi? Des départs volontaires, on a une somme d'argent selon d'ordre légal. On a فلوس نقول لهم il faut disposer parce qu'on n'aura pas besoin de vos services pour réduire dès que la charge ديال le sureffectif puisque les cadres ils se paient plus يتخلصوا بزاف. Donc alors plus qu'on a des cadres plus qu'on a la charge salariale elle augmente. Donc alors on va passer à l'autre ajustement qui est possible. Donc l'ajustement il y a donc on a fait 5 ou 6 ajustements et à la fin qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les ajustements, on va faire une analyse continue. C'est-à-dire quoi? Wesh les ajustements ils ont rempli واش غطاو ليا les besoins prévisionnels ديالي en tenant compte de l'environnement de l'entreprise. Wesh vraiment هاد les ajustements est-ce qu'ils ont réussi à nous combler avec le besoin ديال l'entreprise. Donc تنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد le cours ديال GPEC ou هاد l'exercice et on se verra dans un autre cours sur lequel on va traiter un autre sujet. Passez une excellente soirée et à la prochaine.